Donc moi, je m'appelle Céline Artero, donc je me fais la porte-parole en fait de tout le groupe qui a travaillé sur le projet Concilier les énergies marines renouvelables et la biodiversité. Donc après la terre, on va aller plus en mer, vu que nous, le projet, c'est un peu porté sur un contexte de véritable dynamique du développement des éoliens en mer, avec des objectifs européens qui sont de pouvoir produire 450 gigawatts d'énergie via ces parcs éoliens marins d'ici 2050. Et grâce au pourtour de la France, hein, qui est beaucoup maritime, la France, elle, a un objectif d'avoir 50 parcs éoliens d'ici 2050. Et à l'heure actuelle, on en a une petite dizaine qui est soit en travaux, soit en exploitation. Donc, ces parcs éoliens marins, en fait, ils ont des effets qui ont été décrits dans la littérature, notamment pendant la première phase, qui est la phase de construction de ces parcs. Il y a des effets négatifs qui ont été décrits avec les bruits, les vibrations, la remise en suspension des sédiments, la modification de l'habitat, mais également des effets qui peuvent être positifs avec la diminution de la pêche au sein de ces zones de développement. Lors de l'exploitation en fait de ces parcs éoliens, il y a des effets qui se rajoutent positivement avec des effets récifs autour en fait de la base des éoliennes, mais toujours des effets négatifs avec le bruit, une circulation des océans qui peut être un peu modifiée à cause de la rotation des éoliennes, une stratification de la colonne d'eau et des champs électromagnétiques qui sont amplifiés via le courant électrique qui est transporté des parcs éoliens vers la Terre. Donc, c'est sur ces derniers aspects de champs électromagnétiques que le projet CEMARB s'est concentré. Donc, comme je vous ai dit, en fait, pour relier les éoliennes et pour transporter l'énergie qu'elles produisent via la Terre, il y a des câbles sous-marins et le transport de cette énergie dans ces câbles amplifie localement les champs magnétiques et selon le courant qui est utilisé pour transporter cette énergie, on est soit en courant alternatif, soit en courant continu et on utilise un courant ou l'autre en fonction de soit on se trouve dans un parc, soit on ramène l'électricité à la Terre et c'est en fonction de la distance à la côte. Donc, pour étudier en fait ces champs électromagnétiques, on s'est intéressé à des espèces qui sont électrosensibles. Donc, il y a des espèces marines qui utilisent en fait les champs magnétiques pour s'orienter, s'alimenter ou se reproduire. Donc, nous, on a pris l'espèce modèle qui est la petite roussette, qui est une espèce de requin benthique, donc qui va vivre au fond de l'eau et qui peut être impacté par cette amplification des champs magnétiques. Et la petite roussette utilise en fait des appareils sensoriels qui sont localisés tout autour de sa bouche pour détecter les variations de champs magnétiques et qui vont lui servir, comme je disais, pour l'orientation ou alors la recherche de proies pour s'alimenter et des activités de reproduction. Donc, nous, nos hypothèses, en fait, ça a été que dans les parcs éoliens, il y a des habitats qui sont favorables à la reproduction de la petite roussette, qui est donc, en fait, des animaux qui sont benthiques et qui peuvent être localement impactés par ces changements. Et donc, ça veut dire que la petite roussette peut déposer des œufs qui vont être dans un environnement proche des câbles sous-marins avec cette amplification de champs magnétiques. Donc, ça veut dire que ces embryons de petites roussettes qui sont déposés là se fixent au substrat et seraient donc soumis à une exposition chronique à des champs magnétiques amplifiés pendant leur phase de développement embryonnaire, mais également pendant la première partie de leur phase juvénile où les individus sont peu mobiles. Donc, le projet s'est posé la question de savoir s'il y avait des effets à cette exposition chronique aux champs magnétiques amplifiés sur la survie, la croissance, le métabolisme ou alors le comportement de ces espèces électrosensibles. Et on a pris comme modèle la petite roussette. Donc, pour étudier cette question, on a mis en place une expérimentation en milieu contrôlé. Donc, on a créé en fait une circulation d'électricité dans des bobines que vous voyez ici sur la photo de droite avec les cadres blancs que vous voyez. Et donc, on a 4 conditions dans notre expérimentation. Une condition contrôle où les individus sont soumis à le champ magnétique terrestre et 3 conditions de champ magnétique amplifié qui correspondent à ce qui a été relevé
initialement ou estimées avec des valeurs de champ magnétique amplifié qui correspondent à un éloignement au câble. Donc, quand on est sur le câble, on a une amplification de 500 microtesla du champ magnétique terrestre. Quand on s'éloigne un petit peu, on a 100 microtesla. 10 mètres du câble, on est à 10 ou 50 microtesla en fonction du courant utilisé. Et plus on s'éloigne, plus on retrouve une valeur du champ magnétique naturel terrestre. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des embryons et on les a tout simplement posés dans ces bassins et on a laissé la croissance se dérouler et on a observé ces individus au cours de leur cycle de vie. Donc, on a réalisé cette étude sur 2 années. La première année, elle était en courant alternatif, le courant qui est utilisé plus dans les parcs éoliens, et la deuxième année en courant continu pour voir justement avec ces courants qui vont être de plus en plus utilisés pour rapporter l'électricité à la côte, si les effets différaient entre ces deux types de courants. Donc, comme je vous ai dit, en fait, donc, on a suivi les individus qu'on a exposés à ces champs magnétiques amplifiés, et on a regardé une fois par semaine ou après une fois par mois, selon la phase embryonnaire ou juvénile, leur survie et leur croissance grâce à des processus de photo. Donc, les embryons ont été pris en photo par transparence et après, avec un logiciel, on a mesuré du coup les individus, mais aussi la surface de leur sac vitellin qui représente leurs ressources nutritives pendant la phase embryonnaire. Pendant la phase juvénile, c'est le même processus. On a pris des photos et on a mesuré, pesé les individus pour suivre leur croissance. Pendant la phase juvénile, on a également étudié le métabolisme et les effets des champs magnétiques sur le métabolisme. Et pour ça, on a placé les individus dans ces espèces de tubes en verre que vous voyez sur la photo pour mesurer leur consommation d'oxygène, qui sont à proxy des mesures de métabolisme. Et enfin, on a fait une dernière manip pour étudier les effets des champs magnétiques sur le comportement de ces juvéniles. Et pour ça, en fait, on a tout simplement placé des caméras au-dessus des bassins pour étudier leur comportement locomoteur avec tout un tas de paramètres, si les nages étaient rapides, l'utilisation de l'espace dans le bassin. Et au bout d'un moment, lors de ces films, on a déposé 4 boîtes contenant ou pas des proies. Donc 2 boîtes contenant des proies et 2 boîtes contenant rien du tout. Et donc, les proies ont été dissimulées. Donc, les individus n'avaient ni accès ni à l'odeur, ni à la vision de ces proies. Et on a essayé de voir si les champs magnétiques, donc s'ils pouvaient encore se servir des ampoules de Lorenzini pour détecter leurs proies. Donc, ceci nous a permis d'étudier la recherche alimentaire de ces petites roussettes. Donc, les résultats, les premiers résultats, ce sont d'abord les effets sur la survie. Donc, ici, vous avez une représentation des courbes de survie des individus. En haut, vous avez le courant alternatif et en bas, le courant continu. Et ce qu'on cherche à voir ici, c'est la différence par rapport à la courbe verte qui correspond toujours à notre condition contrôle pendant tout le reste de la présentation d'ailleurs. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est notamment en condition de courant alternatif où la courbe verte, quand même, progressivement se hisse vers le haut et il y a des effets momentanés sur la survie avec notamment la condition 100 microtesla qui a des survies un peu plus légères, mais en courant continu, il n'y a pas de significativité sur cette survie. Donc, il n'y a pas d'impact réel sur la survie des petites roussettes, mais quand même, le petit bémol, c'est qu'en 100 microtesla, c'est les conditions où les survies sont les moins élevées dans toutes les conditions qu'on a testées. Les effets sur la croissance, donc là, vous voyez en fait la courbe de croissance des individus et je vous présente la longueur totale. Donc, on a une longueur qui augmente dans le temps et je vous ai encadré ici en rouge en fait des phases pendant la croissance des embryons où les courbes peuvent s'éloigner encore de cette courbe verte avec une diminution de la croissance mais qui est momentanée et qui, à la fin de la croissance, en fait, ne se retrouve pas. Donc, des effets uniquement temporaires sur la croissance des individus. Pour le métabolisme, ici, je vous présente en fait des valeurs de métabolisme qui sont représentées par l'AMS. Et ce qu'il faut voir en fait sur ce graphique, encore une fois, toujours on compare les 3 conditions de champ magnétique amplifié à la condition verte de condition contrôle. Et on voit que ni en courant alternatif ni en courant continu, nous voyons d'effets des champs électromagnétiques sur le métabolisme de cette espèce.
Pour le comportement, maintenant, c'est un tout petit peu différent. Donc là, je vous présente, quelques, résultats, mais qui sont loin d'être, représentatifs de tout ce qui a été fait, mais que je trouve intéressant. Donc ici, ce que vous voyez, en fait, c'est la probabilité, d'estimer le comportement de rester immobile, dans le bassin. Et vous voyez qu'en fait, les individus de la condition contrôle, restent immobiles 26 des fois où on les a observés, et que quand les individus ont grandi en conditions de champ magnétique amplifié, cette probabilité augmente à entre 60 et 80. Donc on voit en fait que les individus sont beaucoup plus amorphes, en fait, on va dire, quand ils ont grandi en conditions de champ magnétique amplifié. Pour vous donner un exemple de résultat aussi sur la recherche alimentaire, on a étudié en fait le délai de retour de nos individus dans la zone autour des boîtes qui contenaient les proies. On s'est dit en fait que plus l'individu revenait rapidement autour de ces zones, plus il avait détecté les proies et essayait de les capturer alors qu'elles étaient inaccessibles. Et là encore, vous voyez, par rapport à la courbe verte, en fait, ce temps, ce délai de retour diminue, diminue, diminue. Ça veut dire que les individus retourne rapidement vers cette zone qui contient des proies. Donc, on a émis l'hypothèse qu'ils arrivaient à les détecter, alors que dans les autres conditions de champ magnétique amplifié, ce délai, en fait, se réduit beaucoup moins rapidement. Donc, on a un doute sur une espèce de confusion de la sensibilité de champ magnétique pour réussir à détecter les proies. Donc, par rapport à tout ce projet, en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y avait pas d'effet aigu, des champs électromagnétiques sur les petites roussettes, donc sans effet sur la survie et la croissance, notamment. Mais il y a des tendances qui sont un petit peu négatives et qui restent à vérifier, surtout dans la condition, de champ magnétique amplifié à 100 microtesla, donc qui correspond à un éloignement à 5 mètres des câbles. Et par contre, il y aurait des modifications sur le comportement et locomoteur et de recherche alimentaire, lorsque les individus ils ont grandi dans ces champs magnétiques amplifiés. Donc, le projet nous a permis d'améliorer les connaissances fondamentales sur les effets des champs magnétiques sur la petite roussette, et on a appris qu'il y avait de possibles implications sur l'écologie de l'espèce avec des changements comportementaux, mais qui restent à vérifier maintenant en milieu naturel. Donc nos limites, en fait, c'est qu'au sein des parcs éoliens, les courants qui sont utilisés, ce sont des courants alternatifs, et comme on a des effets sur le comportement, c'est des effets qui ont été étudiés en courant continu. Donc maintenant, il faudrait aller essayer de comprendre les effets qui sont, si ces effets en fait perdurent avec des courants alternatifs, tout simplement. Et nous, ce qu'on aimerait en perspective du projet, c'est d'étudier le stress physiologique qui pourrait être créé par les champs électromagnétiques sur les petites roussettes pendant qu'elles sont exposées, et aussi aller voir s'il y a des effets sur le comportement reproducteur, pour notamment vérifier notre hypothèse de départ, qui était de savoir si les roussettes, elles peuvent pondre en conditions de champ magnétique amplifié ou pas. Donc, pour les messages clés, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'effet durable des champs électromagnétiques amplifiés sur la survie, la croissance et le métabolisme des petites roussettes. Il y a des effets d'une exposition chronique sur du comportement locomoteur, et également sur un comportement de recherche alimentaire. Maintenant, tout ça, c'est fait en milieu contrôlé, et donc il faut aller vérifier si les effets comportementaux mis en évidence sont réversibles ou alors vont rester durables, et s'ils se trouvent en milieu naturel. Voilà, je vous remercie beaucoup.